Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi les femmes avec un ego surdimensionné te manquent de respect, te testent en permanence et comment toi tu peux reprendre totalement le contrôle. On va être honnête 2 secondes, si tu regardes cette vidéo c'est que tu t'es déjà retrouvé face à une fille qui se prend pour une star, que tous les mecs valident et toi tu finis à courir derrière, à répondre trop vite, à trop donner et au final tu n'obtiens ni le respect, ni la fidélité, ni la paix. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 règles simples pour briser l'ego des mauvaises femmes sans devenir aigri, sans jouer au clown, juste en redevenant un homme à haute valeur. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner un plan d'action concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour reprendre ton pouvoir. Première règle, mon alpha, reprends le contrôle de ta validation parce que ce qui détruit ton pouvoir avec les femmes, c'est rarement ta gueule, ton argent ou ta taille, c'est le fait que tu donnes ta validation gratuitement. Une femme à gros ego, elle se nourrit de ça. Les t'es trop belle, les bonnes nuits, les tu me manques, les réponses en 2 secondes sur WhatsApp. Et toi, tu crois que tu crées de la connexion alors qu'en réalité, tu te places en fan, pas en homme. Tu dois comprendre un truc, plus tu valides, plus elle te voit comme un mec remplaçable. Les autres gars font déjà la queue pour lui lécher l'ego. Si tu fais la même chose, tu deviens juste un numéro de plus dans sa liste. À partir d'aujourd'hui, tu changes de stratégie. Tu arrêtes les compliments automatiques. Un compliment, ça se mérite. Tu ne bombardes plus de messages. Tu dis ce que tu as à dire, point. Tu n'écris pas pour combler le vide. Tu écris quand tu as une intention. Tu ne cherches plus à savoir est-ce qu'elle m'aime bien, est-ce qu'elle me valide. C'est à toi de te valider toi-même, pas à une meuf sur Insta. Imagine la scène. 2 mecs parlent à la même fille. Le premier lui envoie bonne nuit, bien dormi. Tu fais quoi? Tous les jours. Le deuxième lui répond calmement. Prends son temps, ne force rien, ne cherche pas à la convaincre qu'il est un bon gars. Lequel d'après toi, elle va respecter le plus? Toujours celui qui ne court pas après sa validation. Retiens ça, mon alpha. Ta validation, c'est une monnaie rare. Plus tu la distribues n'importe comment, plus tu te dévalues toi-même. Et la première façon de briser l'ego d'une femme, c'est de lui montrer que ton attention n'est pas gratuite. Deuxième règle, mon alpha, zéro drama, zéro jalousie, cadre en béton. Une femme à gros ego adore une chose, voir un mec perdre le contrôle pour elle. Le mec qui s'énerve, qui crie, qui argumente pendant 45 minutes, qui fait des scènes, elle ne le respecte pas, elle le contrôle. Tu dois intégrer ça. Plus tu es émotionnellement réactif, plus tu descends dans sa tête. Quand tu entres dans le débat sans fin, dans le oui, mais pourquoi tu as fait ça, explique-moi, dans la jalousie excessive, tu lui envoies un seul message. Tu as le pouvoir de me déstabiliser. Un homme vraiment dominant ne vit pas dans le drama. Il pose un cadre clair, pas de hurlement, pas de crise pour rien, pas de chantage émotionnel. Si elle dépasse la limite, tu ne l'insultes pas, tu ne pètes pas un câble, tu coupes court. Écoute, là ça ne va pas, on en reparlera quand tu seras redescendu. Pour la jalousie, c'est pareil. Si tu paniques dès qu'un mec lui parle, si tu scrolles ses abonnés, si tu lui fais des interrogatoires, tu lui montres que tu as peur de la perdre. Un homme qui se respecte sait qu'il est le meilleur choix dans la pièce. Il sait que si elle le perd, c'est elle qui perd gros, pas l'inverse. Imagine 2 scénarios. Elle te parle d'un gars qui lui a écrit. Le premier mec explose. C'est qui? Pourquoi il t'écrit? Tu me manques de respect. Le deuxième sourit, reste calme. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne reste pas avec une femme qui joue avec les limites. Lequel elle va respecter le plus? Retiens ça, tu fuis pas les problèmes, tu refuses le chaos. Et c'est ce calme-là, ce sang-froid qui casse instantanément l'ego des femmes qui vivent du drama. Troisième règle, mon alpha devient un homme en abondance. Option, style, vie remplie. Je vais te dire un truc très simple. Une femme avec un ego gonflé se calme automatiquement quand elle réalise que tu es désiré ailleurs. Pas quand tu le dis, quand ça se voit. Les mecs qui galèrent avec ce type de femme, c'est toujours le même profil, toujours disponible, toujours en jogging délavé, toujours en train d'attendre son message. Sa vie tourne autour d'elle. À l'inverse, un homme à forte valeur, ça se ressent. Il a des options. Il n'est pas bloqué sur une seule femme. Il a du style. Il fait attention à son apparence, à son corps, à son image. Il a une vie remplie. Projet, boulot, sport, réseau, progression. Tu n'as pas besoin de manquer de respect à une femme pour lui rappeler ça. Tu n'as même pas besoin de lui dire j'ai d'autres options. C'est implicite dans ton comportement. Tu ne réponds pas 24 parce que tu as des choses à faire. Tu n'es pas scotché à elle quand tu es en soirée. Tu plais aux autres femmes parce que tu dégages quelque chose. Imagine la scène. 2 mecs sortent avec la même fille. Le premier est collé à elle, mal habillé, aucune discussion intéressante en dehors d'elle. Le deuxième est bien sapé, détendu. Il discute avec d'autres gens, il a des projets, il est demandé, dis-moi lequel elle va naturellement respecter et vouloir garder. Retiens ça mon alpha. Plus ta vie est pleine, moins son ego a de place. Tu dois être un homme que le monde veut, pas un mec qui mendie l'attention d'une seule femme. Travaille ton style, ton physique, ta mission et son ego va redescendre tout seul.
parce qu'elle saura très bien que tu n'es pas facile à remplacer. Quatrième règle, mon alpha, ne te laisse jamais contrôler par le sexe. Une femme avec un gros ego, c'est très bien une chose. La plupart des mecs sont prêts à tout juste pour toucher. Et tant que tu fonctionnes comme ça, t'es foutu. Tu peux parler respect, valeur, cadre autant que tu veux. Si tu es prêt à ramper pour du sexe, elle ne te respectera jamais vraiment. Tu dois switcher de vision. Le sexe, c'est un bonus, pas un objectif. Quand tu es avec elle et que ça chauffe, tout va bien. Mais si à un moment elle stoppe, elle recule, elle teste ta réaction, le mec faible va s'énerver, insister, faire la gueule, se sentir rejeté. Toi, tu restes froid, calme, posé, pas de souci, on arrête là. Point. Aucune plainte, aucun reproche, aucune supplication. Ce comportement envoie un message très clair. Tu ne manques pas, tu as de l'abondance. Tu ne te vends pas pour du sexe. Et derrière ça, tu joues pas au toutou collant après avoir couché avec elle. Pas de c'était incroyable, pas de roman par SMS dès que tu rentres. Tu ne fais pas comme si tu avais gagné la Coupe du Monde. Tu agis comme un homme pour qui le sexe est normal, intégré, pas un événement rare qui lui retourne le cerveau. Même chose pour tout ce qui est plaisir extra que tu donnes. C'est pas une obligation, c'est un privilège. Tout ce que tu fais avec une femme doit être aligné avec ta dignité. Retiens ça, mon alpha. Tant que tu es prêt à te renier pour baiser, tu seras toujours dominé par l'ego des femmes. Le jour où tu peux dire non au sexe sans trembler, c'est le jour où tu reprends vraiment ton pouvoir. Cinquième règle, mon alpha, tu passes avant elle. Toujours. Si tu veux briser l'ego d'une femme, tu dois accepter une vérité qui pique. Le jour où tu mets une femme au-dessus de ta mission, tu perds les deux. Une femme avec un gros ego, elle sent très vite si tu es prêt à sacrifier ton temps, tes projets, ton sommeil, ton argent, juste pour la garder. Et le problème, c'est que beaucoup de mecs font exactement ça. Et ils annulent une séance de sport pour un date. Ils décalent un rendez-vous pro pour un FaceTime. Ils mettent leur business en pause pour gérer ses humeurs. Résultat, elle ne te voit plus comme un homme en ascension, mais comme un mec qui tourne autour d'elle. Et une femme ne respecte jamais un homme qui tourne autour d'elle. Ton job, c'est l'inverse. Tes objectifs passent en premier, ton évolution passe en premier, ton respect de toi-même passe en premier. Ça ne veut pas dire être froid, distant, insensible. Ça veut dire je ne sacrifie pas ce que je suis en train de construire pour rassurer ton ego. Imagine, tu dois bosser sur un projet important demain matin. Elle veut te voir tard ce soir. Elle insiste, elle fait la tête, elle menace de réfléchir à votre relation. Le mec faible cède, il y va, il dort 4 heures, il force sa journée. L'alpha lui répond calmement, ce soir je ne peux pas, j'ai des choses importantes à gérer. On se voit à un autre moment et il tient sa ligne. Tu crois qu'elle va râler? Oui. Tu crois que son ego va prendre un coup? Oui. Mais tu sais quoi? Au fond d'elle, c'est là qu'elle commence à te respecter. Retiens ça, mon alpha. Une femme peut aimer être au centre de ton attention, mais elle tombera toujours pour un homme qui est au centre de sa propre vie. C'est ce type d'homme que l'ego des femmes ne peut plus contrôler. Maintenant, mon alpha, je vais te donner un plan d'action concret sur 5 jours pour reprendre ton pouvoir et faire exploser l'ego des mauvaises femmes. Jour 1, couper la survalidation. Tu passes au crible tes messages. Tu retires les bonnes nuits, bonnes journées, les compliments automatiques. Tu parles moins mais mieux. Chaque message doit avoir une intention, pas juste nourrir son ego. Jour 2, poser ton cadre émotionnel. Tu décides aujourd'hui que tu ne rentres plus dans le drama. La prochaine fois qu'une femme part en crise, tu restes calme, tu coupes court. Là, ça ne me va pas. On en reparlera quand tu seras redescendu. Et tu tiens. Jour 3, travailler ton image et ta présence. Tu fais un vrai effort sur ton style, ta posture, ton hygiène, ton allure. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Ok, là je ressemble à un homme qui se respecte ». Jour 4, reprendre le contrôle de ton temps. Tu remplis ta vie, sport, projet, business, progression. Tu refuses d'être toujours disponible. Tu apprends à dire « Non, je ne peux pas » sans te justifier pendant 3 heures. Jour 5, écrire noir sur blanc ta mission. Tu prends une feuille, tu notes tes objectifs à 6 mois, 1 an, 3 ans et tu décides qu'aucune femme ne passe devant ça. À partir de là, tout le reste s'aligne. Mon alpha, si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour jouer avec les femmes, c'est parce que tu sens que tu t'es déjà trop souvent agenouillé devant leur ego. Ce qu'on a vu ensemble, c'est pas de la haine des femmes, c'est de la reprise de pouvoir. Tu contrôles ta validation, tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton temps, ton image, ta mission. Et forcément, les femmes avec un ego gonflé, elles aiment pas ça. Parce que d'un coup, elles se retrouvent face à un homme qu'elles peuvent plus manipuler. Maintenant, si tu veux que ce qu'on a vu ne reste pas juste une bonne vidéo YouTube, mais devienne ton nouveau standard de vie, la prochaine étape est simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Je t'y montre comment construire ton identité, ton cadre, ton aura pour devenir un homme que les femmes respectent vraiment et que le monde ne peut pas ignorer. On se retrouve de l'autre côté, le top 1% ou rien mon alpha.